Aujourd'hui, on va voir Rémi, installé depuis plusieurs années dans Yamachiche. Ils produisent en famille la majeure partie de leur viande et une grande partie des fruits et légumes. Il va nous faire la visite complète des lieux. Ben moi, premièrement, bonjour. Juste comme la petite chose, par exemple, je voudrais mentionner, je ne suis pas agronome. Ça fait que si jamais je dis « Hein, faites ça comme ça marche », je l'ai essayé, j'ai eu des résultats, mais c'est tout, OK? Ça fait que, comme il disait, on appelle ça la ferme La Tribu. C'est autoproclamé aussi, parce que en réalité, selon la fiscalité, tout ça, c'est uniquement un grand jardin puis de l'autosuffisance. Ça fait qu'aujourd'hui, ben, on va faire le tour. Ouais, on va faire la visite complète. Ah, juste une petite chose aussi. Parce que moi, un problème que j'ai, c'est de montrer que tout est facile. Faites ma méthode, vous allez voir, vous allez récolter facilement. C'est pas ça. Ça se peut que ça soit moins dur. Ça se peut que vous ayez des bons résultats comme ça. Mais vous allez voir, c'est pas parfait. Je pourrais désherber plus à tel endroit. Vous allez voir, mes maïs, ils ont tous couché. Regarde, ça arrive. On fait du mieux qu'on peut, puis on s'arrangera avec. Ça fait qu'en arrière, ben, on voit le jardin. C'est environ, avec les framboises, on parle d'un 50 pieds par 100 environ. Cette année, j'ai commencé à le faire avec des supports c'est de la clôture à vache. Je chauffe énormément de temps pour les tomates. Je sais qu'il y en a que c'est des poteaux qui font avec des fils. Regarde, moi, je les passe à travers. Les carreaux sont grands, ça va vraiment bien. Ce que je fais, par contre, c'est que j'ai mis un échafaud au milieu. Ça permet vraiment d'avoir un point pour tirer puis que l'échafaud ne bouge pas. À l'intérieur, j'ai des cocombes, là, mais ils ont de la misère, eux autres, cette année. Un peu plus vers là, on tombe vers les fèves tigrées. C'est des fèves. Rentrer, ouais. Moi, c'est des fèves qui sont grimpantes. Puis moi, j'ai 3 enfants, je leur fais des passages là-dedans, puis ils vont se cacher là-dedans, puis c'est donc bien merveilleux. La fève, c'est une fève qui a la particularité que la cosse est quand même bonne après qu'elle soit assez grande. Par contre, il va venir un temps que ça va être trop grand. Ça fait que plus la saison va avancer, dans le bas, tout ça, on va voir, je les cultive pour la fève à l'intérieur. Là, c'est plus dur parce qu'elle est verte, là, mais ça va venir environ de la grosseur de mon petit doigt. Puis la cosse va être très sèche, ça se ramasse très, très bien. Plus loin, on tombe vers la jachère. Ouais, qui est en sarrasin. Là, c'est du sarrasin présentement. C'est la deuxième coupe. Avant ça, j'ai fait le févrole, qui lui tolère beaucoup plus le froid, fait qu'on peut commencer beaucoup plus tôt. Tout ça, je le coupe. Ça s'en va dans le compost. Ensuite de ça, ben, c'est les framboises qui vont devenir en production là, la semaine prochaine ou l'autre. C'est des framboises d'automne. Juste de faire un support, parce que sinon, par le poids des fruits, ça écrase. On n'est même plus capable de cueillir sinon. Fait que moi, j'ai mis des poteaux avec du fil à corde à linge. Ça tient tout ça droit. Peut-être juste mentionner aussi que ton horaire, dans le fond, je pense que c'est quand même important de le dire. Moi, dans le fond, c'est que je travaille environ une semaine par mois. Je suis à contrat. Ça fait que le restant du temps, je peux être ici. L'été, ça me permet de garder les enfants à la maison. On a comme un horaire que je me lève de bonne heure le matin, je fais mes travaux un peu, les enfants déjeunent, ils viennent jouer dehors un peu, on dîne, un peu d'activité, je retourne travailler vite, le souper, ma femme revient du travail, là c'est la routine soir, dodo, se laver, etc. Même si c'est bien rempli, ben, à la place d'avoir les enfants au camp de vacances, tout ça, ben, mes enfants, leurs meilleurs amis, c'est leurs frères. L'adulte qui côtoie le plus, c'est moi. Ça fait que c'est le fun de voir ses enfants. C'est peut-être moins payant qu'un autre travail, mais on voit les avantages où on peut. Ouais. Ensuite de ça, ben là, ça c'est
on arrive vers un des enclos, le dernier enclos des poulets, parce que on a une production. Ici, on fait toute notre viande au niveau poulet porc. Étant donné que c'est notre production, ben on se mentira pas qu'on mange beaucoup plus de ces viandes-là. Ce qui vient à nous ramener qu'on mange à peu près 80-90% de la viande qu'on produit. Ça fait que là, on vient d'abattre notre deuxième production. La dernière est un peu plus loin. On va finir de nettoyer, puis on va être bon pour les faire traverser. Un peu plus loin vers là, on va arriver à la... Dans le fond, tu fais tes poulets là, dans un endroit, dans un... comment ils appellent ça? Ben, un enclos, là. Ouais, ben c'est ça, tantôt, quand on va être rendu, on va pouvoir voir la maternité, parce que moi, je les reçois, ils ont une journée, ils n'ont jamais mangé. Ça fait que pendant environ 3 semaines, le truc, c'est se mettre un thermomètre à 4 pieds. Là, désolé, je vais passer de Celsius, pieds, mètres, etc. Mais moi, c'est un vieux... Pas un vieux, parce que si jamais il écoute ça. Quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup de longue date, qui m'a dit, à 4 pieds, c'est 88 Fahrenheit, 88% d'humidité. OK. Puis avec ça, tu n'as pas de maladie, les poumons vont toujours être beaux, oui, il y a l'alimentation, l'eau, etc. Mais des problèmes, tu n'en auras pas en respectant ça. Ici, on parle de poulets qui sont environ à 5-6 semaines. Ça fait qu'eux vont traverser de l'autre côté. Là, avec leur plume d'adulte comme ça, sont capables facilement de tenir les nuits parce que là, en plus, on est début à août, ils n'ont pas de problème. Ouais. Mais même encore, là, un mois plus tard, septembre ou quelque chose de même, il n'y aura aucun problème à être dehors. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils se collent un peu. Puis les problèmes de température, c'est vraiment les 3 premières semaines. On surveille un petit peu après ça, mais à la seconde qu'il y a leur plume d'adulte, il n'y a plus aucun problème avec ça. Là. Eux autres, ils font leur vie, puis tout est beau. Tu les avais fait en premier en Chicken Tractor? Oui, puis ça marche vraiment bien. C'est sûr que... Parce qu'un des gros problèmes, c'est que c'est une machine à manger. Là. Ça fait que l'herbe, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de les ralentir. Ça fait que, oui, admettons, moi, j'abats à 11-12 semaines, dépendant les poids. Quand on calcule dans l'industrie, on vire à 5 semaines, si ma mémoire est bonne, 6. C'est sûr, ça ne sera pas le même poids. Moi, j'ai environ un poulet vidé qui se tient à 6 livres versus à l'épicerie 4. Ça fait que des envoyés dehors, en chicken tractor qui mange l'herbe puis qui est beaucoup mieux, on ne se mentira pas, que de passer à la tondeuse. Ça les ralentit, ça mouler. Quand on arrive dans une grosse chaleur, ils vont être portés à mieux les tolérer. Parce que le problème des poulets à grosse chaleur, c'est qu'eux autres, ils vont manger tellement qu'avec la chaleur, ils ne sont pas capables de boire assez vite. Fait qu'ils vont faire des infarctus parce qu'ils n'ont pas assez de volume sanguin pour digérer tout ça. Ça fait que c'est pour ça que c'est bien avantageux. Le fait que là, cette année, on est revenu là, parce que nous autres, c'était le transport de l'eau. On virait à peu près à 15 gallons d'eau par jour, plus la nourriture, plus avancer le chicken tractor à chaque jour. Moi, quand je pars travailler à l'extérieur, c'est mon beau-père qui le faisait tout seul. Là, ça s'en venait lourd. On a ralenti un petit peu. On y va faire des batchs de 60 au lieu de 120. OK. On en fait plus. Plus de batch, oui. Plus de batch, mais moins de poulet. Parce que sinon, c'était l'abattage qui devenait... c'était une corvée, là. Puis moi, ça, c'est de quoi que j'ai toujours bien aimé. Ma grand-mère, elle disait, si c'est une corvée, tu vas lâcher. Laisse-toi juste du temps. Si tu as une tête de cochon, tu vas durer un peu plus longtemps. Mais si c'est une corvée que ça t'écœure à faire, tu peux pas continuer, c'est impossible. Fait que là, à 60, on est 4-5, on les arrange, ça nous prend une demi-journée. L'autre demi-journée, on
on fait la découpe. La journée est finie. On a nettoyé. Tout est dans le congélateur. Tout est beau. Ça me dérange pas de faire 3-4 jours de même. C'est beaucoup mieux que 2 puis 3 jours en ligne, puis être écœuré à la fin, t'es brûlé. 60 pour nous autres, là. Belle quantité. Des badges de 60. Ouais. Ça fait que... Puis Et aussi... pour ton eau, dans le fond, on peut le voir juste Ouais, ici. on va le voir de l'autre côté. C'est des abreuvoirs industriels. Je vous dirais de vérifier. Des fois, justement, il y a des poulaillers qui ferment. On peut les avoir usagés en très, très bon état. Parce que sinon, c'est assez cher. Ouais. Les mangeoires, on y va ça se trouve assez facilement. C'est les anciens, je pense avant, industriels, c'était comme ça qui marchait. Mais là, on les a relativement faciles. On montrera tantôt peut-être les petits blocs là, pour éviter les dégâts. Parce que ça aussi, là, c'est d'ajuster la hauteur parce que là, c'est pas si pire à cette grosseur-là, mais un peu plus gros. Ils vont commencer à faire du ménage dans le moulé, prendre ce qu'ils veulent à tel moment. Mais à la place de le tasser, de l'envoyer à terre. C'est un des avantages aussi comme ça versus le chicken tractor. Parce que tu l'avances à chaque jour. Fait que s'ils sont dans un temps qui te font des gros dégâts, ils peuvent t'en mettre, pas mal à terre. Ils ne pourront pas le récupérer pantoute. Ouais. Là, ils retournent gratter après, c'est pas si pire. Puis moi, même ce que je fais pour me fabriquer de la terre à jardin, je passe le rotoculteur un peu sur la terre. Les poulets me suivent après ça, ils vont gratter, ils vont ramasser tout ce qui a insectes et compagnie. Là, puis à force de faire ça, batch après batch, je peux me ramasser le dessus de la terre qui a les excréments avec. Je mets ça dans mon jardin, puis ça pousse vraiment bien là-dedans. Une autre spécificité de ton terrain, c'est que tu as une partie qui est louée aussi? Oui, parce que dans le fond, malheureusement, c'est les lois. Ben, ça a des avantages, des inconvénients, là, les lois de protection du territoire. La partie où c'est qu'on est ici est louée. On avait voulu acheter. Mais là, étant donné qu'officiellement, on n'est pas ferme, là, à ce moment-là, ils appellent ça adjacent. C'est même pas le même numéro, mais c'est relié aux terres à côté, c'est adjacent. Ça fait qu'au niveau légal, ça n'arrivera pas. Ça fait qu'on loue au producteur que lui, il y a des champs à perte de vue pour produire. Ouais, il n'y a pas à gérer 60 000 pieds carrés. Là, il ne ferait rien à part de l'entreposage. Ah, ou bien à la place de se faire acheter. Ah, même l'entreposage. Son équipement ne rentre même pas ici. Ouais, c'est ça. Ça fait qu'à part se faire achaler par la ville, de faire comme ben là, ton terrain il est vague, entretiens-le ou n'importe. Il n'y arrivera rien d'autre ici. Là. Fait que c'est gagnant-gagnant. Ouais. Un jour, c'est sûr que si on était capable d'acheter, ben là, tu peux plus. Investir dans plus permanent et tout, ouais, c'est ça. Tu as quelque chose de aller plus investir pour savoir si lui, dans 10 ans, il vend, puis que l'autre personne ne veut pas gérer ça ou n'importe, puis que je perds tout ce que j'ai investi. C'est pas trop d'adon non plus, là. C'est pour ça qu'on va le voir tantôt, ta cuisine de transformation aussi est mobile, puis tu as plusieurs choses qui sont mobiles. Ou Absolument, parce que si jamais il y a quelque chose, justement, qu'on ne peut plus continuer, ben je le transfère sur mon terrain, on ajustera comme on peut. Là, on verra rendu là, mais là, pour l'instant, on va profiter du temps. C'est bon. De ce côté-ci, ben, on voit l'extérieur de la serre. On va la voir tantôt. Peut-être la seule chose que le temps d'être ici, c'est le solage, comment il est fait. Ouais. Dans le fond, on est monté sur un solage de styrofoam. Okay. Le styrofoam en torsion est vraiment lamentable. Il casse à rien. Mais en compression, c'est des tonnes que c'est capable de prendre. Fait qu'on a descendu un styrofoam à 4 pieds. On a des 4x4 mis dedans. On a rempli de sable. Puis la serre est à côté dessus. Ça a coûté à peu près rien, à part faire venir le gars de la pelle qui passait dans le coin, qui nous a creusé ça pour pas grand-chose. Mais sinon, on a eu un solage isolé pour pratiquement rien. Là. Okay.
Fait que par-dessus ça, on a des panneaux d'Adventech avec une laine minérale là, Roxol dedans. Ça fait que ça tolère merveilleusement bien le froid. Ça fait que on verra le restant tantôt par en dedans. Là. Dans la serre, une des particularités que je ne peux que suggérer fortement, c'est la machine qu'on va voir juste ici. Pas dans la serre, dans ta... T'as dit de la serre, dans ta grange, mettons. Excuse-moi, dans la grange. Ouais. Dans le fond, c'est que ça nous permet de faire une grande majorité de notre moulée. Qui est juste ici, justement. Ouais. Ça, dès que c'est fini, il faut que j'aille donner ça au cochon. Parce que sinon, là, présentement, chaque cochon, j'en ai 12. Là, je me souviens pas si c'est des livres ou des kilos, mais ils mangent-tu 5 kilos par jour? Ou 5 livres? 5 livres, je pense. Ouais, 5 livres par cochon. Ça fait qu'à la poche de moulée, à 25 kilos à 30 piastres, ça n'arrivera pas, là. Ça fait que là, en allant vers la moulée, nous, à l'automne, on les stocke d'un baril. d'un baril. On a mis un sac de plastique dedans. Normalement, on serait bon pour 7 ans. Okay. Avant que ça commence à moisir, ben sec, tout ça. Ça fait pas 7 ans, là. Moi, je roule à 10 tonnes par année. Ça fait que... On regarde les prix des grains. On sait qu'à l'automne, aux récoltes, une fois que c'est séché, les grains ils diminuent énormément. On regarde les prix. Quand les prix sont avantageux, on s'ajoute à ce moment-là. Tu stockes déjà pour la saison suivante. Toujours. Parce que ce qui arrive, c'est que, tu sais, on est un petit acheteur. Le gars qu'on va voir pour acheter, c'est un service qui nous rend le vendre. Là. Lui, il est habitué de marcher au van à 25-30 tonnes de la shot. Lui, le petit qui vient faire 7-8 voyages pour ramasser 10 tonnes, c'est d'un jambe, là. Ça fait que ce qu'on fait, c'est que justement, on évite ces roches. Quand c'est le temps des récoltes, tu vas pas là. Quand c'est le temps de planter, tu vas pas là. Ça fait qu'en dehors de ces gros temps-là, lui, c'est plus tranquille, il entretient sa machinerie, il va dépanner ici et là. Mais sinon, là, à ce moment-là, puis on l'appelle, puis on dit « Hey, là, on passerait te chercher 10 tonnes, si tu correct. Oh oui, il n'y a pas de problème. » Ou « Viens telle journée ou telle chose. » Ça va bien comme ça, là. Mais là, si tu arrives à la dernière minute, j'ai plus rien dans le temps des récoltes, dépanne-moi. Il va se souvenir de toi l'année prochaine, puis il va dire « Ah, ben finalement, je peux pas. Oui, c'est ça. Ça fait que tu essaies de le garder sur ton bord. La machine, dans le fond, il y a un ajustement. Tu peux aller la voir, Ouais. Nous, on s'est marqué. Ben, regarde, on a des restants un peu ici. On va venir à peu près comme ça. OK. Là, c'est sûr que l'avoine, ce qu'on voyait, le grain, il sort, mais la coquille reste intacte. C'est bien correct. Puis, de toute façon, c'est pour aider les intestins au niveau des pores. Ça fait que c'est pas la grosse affaire. La particularité, comme on a fait le ménage direct avant, de vérifier une fois de temps en temps, le truc, c'est qu'il ne faut pas que le grain chauffe. Si le grain chauffe, on perd automatiquement en valeur nutritive. Fait que ça tombe, on fait juste se mettre la main, on voit tout de suite la chaleur. Ça nous indique. En vieillissant, on va tendance à avoir mood un peu plus gros parce que là, l'animal... il y a plus de capacité, oui, c'est ça. Ouais, puis si c'est en poussière, ça se peut qu'il se tanne un peu. Ça fait qu'on... Plus petit, on le met bien fin, on augmente, puis on n'a pas de problème. Puis ta machine, tu l'as pris où, juste... C'est un site... C'est du côté chinois que il y a vraiment un système mis en place. Ici, en Amérique du Nord, c'est toujours plus gros, plus de tracteurs, le tracteur le plus gros qui est capable de le prendre le plus large possible en même temps. Au niveau chinois, il y a eu vraiment des choses mises en place que c'était une ferme pour grosseur familiale qui ont à fournir un peu. Ça fait qu'eux autres, ils disaient, cette famille-là est nourrie, elle en nourrit peut-être 2, 3 autour d'elle.
c'est merveilleux. Fait qu'à la place d'avoir une personne qui en nourrit 100, 2, 3, puis 2, 300, puis avec des millions d'investissements, mais pour à peu près rien, on a une cellule qui est capable de fournir autour. Ce qui a amené justement des choses comme ça, des machines de petite envergure pour des capacités très, très raisonnables. Cette machine-là fait un 5 gallons en 3 minutes. Le temps que je prépare le prochain, il est prêt, je change ma chaudière. J'ai pas besoin d'une machine qui traite 300 tonnes à l'heure, ce qui me coûterait 10 millions. Là, pour à peu près l'équivalent de... Là, c'est le moteur qu'on s'est gâté qui valait plus cher parce que c'est une phase. Ça fait que 5 forces une phase, il a coûté pas mal plus cher. Mais la machine, si ma mémoire est bonne, coûtait 300$. Je peux pas vous jurer. Il y en a qui avaient le moteur avec. Je peux pas vous jurer que pour 100$, un moteur, faire virer ça. Je peux pas vous jurer à la qualité que ça avait. C'est pour ça que nous, on s'est gâtés sur le moteur parce que c'était là que le problème, on le voyait. Mais sinon, au niveau rendement, c'est écœurant, là. Ça fait que... de l'autre côté, ben là, on va arriver... on a un autre serre aussi, ici. C'est ma serre de transition pour au printemps. Parce que je fais mes semis de tomates. Là, cette année, j'ai été un peu moins. Mais normalement, je roule à 100, 120 plants de tomates. Ça finit par prendre trop de place dans la serre parce que moi, je l'ai fini dans un pot de 10 pouces. Ça fait que c'est pour ça qu'on est allé vers une serre de transition. Que justement, quand on repique les tomates, on peut venir les mettre ici. À l'automne, je m'en sers comme séchoir. Là, j'ai l'ail justement qu'on vient de récolter, qui est en train de sécher. Les oignons, pas longtemps, ça fait 3 jours qu'ils sont là. Ça fait que je les tourne une fois de temps en temps. Ils vont rester là peut-être une couple de jours, voire une semaine et demie. Après ça, je vais être bon là, pour les rentrer dans la maison. Là. Okay. Là, hier, ça a été tout un orage, ça fait que c'est pour ça que... Ouais, il est tombé genre 140 mm. Oui. Et, mon maïs, on va le voir tantôt, il a bien aimé ça. Ça fait que, dans le fond, ici, ce qu'on marche, c'est vraiment, moi, à mon avis, dans les dernières années, ce qui a changé énormément, c'est le fil électrique pour les cochons. Avant, c'était des clôtures de métal, enterrées 5 pieds dans la terre, je crois. L'enclos était pas mal plus petit. Ouais, c'est ça. Ça coûte cher, là. Puis l'ouvrage, ça finit plus. Là, ils ont compris, on va s'entendre un peu moins. Dans le fond, moi, je fais des sections. C'est vraiment, comme on peut voir, ils ravagent le sol complètement. Mais c'est pas catastrophique non plus. Là. Moi, je peux ressemer après. Tu vas faire un travail du sol, puis tu vas absolument. Puis même, dans le fond, un truc comme ça, si tu veux pas avoir de problème de gestion de fumier, de quoi que j'ai appris, si tu as un trou d'eau, les cochons vont tout le temps aller dedans pour déféquer. Ça fait que moi, tout se ramasse à la même place. Là, cette année, ils l'ont tellement agrandi. Normalement, c'était à peu près autour de où c'est que les abreuvoirs à l'eau ils sont. Je faisais juste mettre de la paille ou du foin à terre, je pouvais leur pelleter. Là, cette année, ils se sont pas mal trop gâtés, là. Mais en tout cas, j'arrangerai bien de quoi en temps et lieu. Mais c'est ça, une fois qu'ils ont fini la section, ben, comme en arrière, moi je refais du sarrasin qui est pour mon compost, qui va aider le sol aussi parce que graduellement, moi je veux me tourner vers la production de tournesol pour l'huile. OK. Parce que ça se récolte facilement. Tu ramasses la fleur, tu enlèves les graines d'après, versus du blé ou du maïs qu'il faut que tu trouves un moyen d'arracher ça. Le tournesol est ouais, assez... t'as une ferme pas loin qui fait ça aussi. Ben, ça un peu l'expertise pour connaître ça un peu. Ben moi, le principe aussi, c'est que faut que ce que je fasse vale la peine. Est-ce que j'irais faire du maïs, du blé d'Inde à vache qu'on appelle communément,
quand il y a des fermes équipées à pu finir, qui sont capables de le sortir à 150$ la tonne, moi, à le faire à la main de même, je vais aller vers de quoi que ça vaut la peine. Qui est plus niché, si on veut. Ben, c'est ça. Le sarrasin, trouver de la paille verte de sarrasin, bonne chance, puis ça fait des merveilles pour le compost. Ça se fait pas. Il y a peut-être une ferme dans le fin fond de je sais pas trop où, puis qu'il y a déjà une liste d'attente pour la paille. Ça arrivera pas, là. Fait que c'est pour ça que moi, c'est des choses que, comme ça, que je suis pas capable d'aller à la ferme à côté trouver. Mes voisins font des patates. Ils sont équipés, ils ont les tracteurs, tout. Ah ouais, tu te lanceras pas des patates. Ben, c'est ça, là. À 5-10... Tu sais, là, à 10 piastres, le... Il vient de se faire snapper. Ouais, ben là, c'est parce qu'on est à côté, puis... Ah ouais. Moi, chaque fois que je viens, c'est que je leur donne du gazon. Ça fait que je suis capable de les caler quand que je veux les compter. Fait que là, ils comprennent pas là, que je suis à côté puis je leur donne rien à manger. Ça fait que là, c'est pour ça qu'ils viennent saigner puis qu'ils... Mais parce que sinon, là, ils marchent là, au millimètre, là, l'oreille à passe sur le fil. Ils savent précisément il est où. Puis là, ils testent. Là, c'est juste parce qu'il est pas content que je lui donne pas de gazon. Là. Ça fait qu'il se rapprochait, parce que sinon, jamais qu'il y touche. Là. Le truc aussi, quand tu commences, tu fais un enclos qui est bien petit, parce qu'il faut qu'ils comprennent c'est quoi le fil. Ça fait que là, ils vont le pogner une fois de temps en temps. Ils vont savoir exactement où c'est qui. Puis là, après ça, tu peux agrandir. Puis de même, ils touchent pratiquement plus. Là. Ils connaissent parfaitement les limites sont où. Puis même quand on les change, ça prend une journée ou deux parce qu'ils voient ce qu'ils ont poussé. Le temps qu'ils comprennent que le fil a changé de place, puis après ça, ils se promènent comme ils veulent. Mais dans le fond, c'est que nous, c'est tout le temps le point central de la cabane, la mangeoire, l'eau. Puis là, c'est autour de ça. Ouais, tu fais comme des carrés, si on veut, autour. Ouais. Tu tournes autour. C'est en plein ça. Puis, ben moi, c'est tous des grands fouettes qu'il y avait partout. Tout ce qu'on voit en arrière, c'est exactement ça qu'il y avait partout, là. Ça fait que tant qu'à avoir ça qui pousse puis qui pourrit pour rien, les cochons, ils le mangent puis ils sont bien contents, là. Parce que moi, ils sont uniquement aux végétaux. Parce que, oui, un cochon, c'est omnivore, mais dès que tu amènes de quoi d'animal, que ce soit viande ou n'importe, farine ou blabla, tout au niveau intestinal, la flore, elle change. Parce que autant que les poulets, le gros problème, c'est au niveau pulmonaire, le porc, c'est au niveau intestinal. Là, c'est les diarrhées, puis pas envie de jouer là-dedans, moi, là. Ça fait que de même, les cochons sont assez intelligents qu'ils font rien dans la cabane. Les autres ne le toléreraient pas. Ils sortent, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, puis ils retournent. Mais là, 12 cochons dans une petite cabane de même en diarrhée, il faut que on choisit nos batailles. Celle-là, je la veux pas. Ça fait que, mais sinon, la vie est belle pour eux autres. Là. On les a eus fin avril, début mai. On les a achetés à 50 livres. On devrait abattre entre 150 et 200 livres vidés. OK. Ça fait que l'année prochaine, par exemple, là, on a eu un nouveau contact pour les porcelets. On devrait commencer là, au niveau du début avril. On les a à 50 livres. Ça fait que début avril, ils seraient capables de tenir les nuits très, très facilement. Tu mets bien épais de paille, ils se cachent, ils jouent dedans. Puis quand ils sont écœurés de la paille, qu'ils n'en ont plus besoin, ils la mangent tellement que ça vire en poussière. Puis où c'est qu'ils dorment, j'ai fait aucun ménage depuis qu'ils sont arrivés. Ils font tout à grandeur, puis il n'y a plus de problème. Ça fait que... C'est ça pour les cochons. C'est ça pour les cochons. Tant qu'être ici, on fait-tu la cuisine? Ouais. Parce que dans le fond, nous, c'est de l'autosuffisance. Ce que ça change, c'est que la MAPAC suggère
Puis moi, c'est merveilleux comme ça parce que quand même, ils ont une expertise. Puis je tiens pas non plus à avoir la salmonelle, à refiler ça à mes enfants. C'est super. Mais c'est des suggestions. C'est ça. Ils n'ont pas de règlement. Ils peuvent pas t'imposer quelque chose. Dans le fond, moi, les seules lois que j'ai à tenir, c'est l'environnement, qui n'est pas une mauvaise chose. T'sais, moi, ça me tente pas que le purin de mes animaux aille dans l'eau, que ça fasse les algues. T'sais, on a assez de... C'est les algues bleues ou vertes, je sais pas trop. Ouais, verte. Vertes. Ça me tente pas d'aller contaminer une nappe phréatique, puis ci, puis ça. J'ai aucun problème avec ça. Comme je disais pour la MAPAC, les maladies, j'ai pas de problème avec ça. Mais toutes les affaires qui coûteraient une fortune, puis ci, puis ça, si ça n'a pas d'incidence sur la santé de ceux qui le mangent, moi, ça me dérange pas plus qu'il faut. Puis le gros changement que ça a fait aussi, c'est que ça me permet de pouvoir faire ma transformation, de faire mon abattage. Parce que, si ma mémoire est bonne, je pense que dans l'autre bord de Trois-Rivières, il y a un abattoir qui est une des seules au Québec qui fait en très petit. Sinon, je pense qu'il y a l'île d'Orléans. Ouais, l'île d'Orléans, puis tu as une place, je pense, dans Montebello. Là, fait que c'est tout assez loin. Là. Mais tu sais, comme ici, il y en a une pas loin, là, je pense que c'est Olimel. Il passe 10 000 poulets à l'heure. Hey, t'arrives avec 100, il perdrait sa chaîne. Il ne donnerait pas les mêmes, certains. Il les prendrait même pas non, pour ne pas prendre de risque de contaminer ou de n'importe. Ça fait que de même, moi, à coup de 60 poulets, on les fait nous autres mêmes. On peut faire notre découpe. Je vends pas. Ça fait que les cochons, c'est la même chose. Nous, on fait affaire avec un boucher. Mais c'est le même principe que quand tu vas à la chasse. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin d'être tagués. Ils peuvent fumer, ils peuvent faire toute la transformation qu'on veut parce que aussi les viandes froides sont pas chères, sont chères de ce temps-ci. Ça fait que pour tout ce qui est lunch des enfants, etc., une longe fumée là, en sandwich, oh oui, c'est... Ils tiennent pas tant que ça à avoir du simili-poulet dans leur sandwich. Non, ça doit pas. Ça fait que, comme on disait tantôt, vu qu'on est loué, ben on peut pas aller tant que ça vers le permanent. Ouais. Ce que le trailer, on a pris un trailer de van, ça fait que ça nous faisait un espace qu'on peut déplacer si jamais on a besoin. Que tout est prêt dedans, qu'on a un frame assez solide, merci. Ça fait que de même, on a pu venir faire notre cuisine à l'intérieur. Parce que un ou deux poulets sur le coin d'un... Sur le coin, c'est pas pire, là, mais 60 ou comme avant, on en faisait 120. Ça fait que nous, ce qu'on a, c'est qu'on a une ancienne évier de restaurant en stainless. On a nos planches qu'on descend dessus. Ça fait que quand on vient rincer ou n'importe, tout s'en va vers le drain qu'on filtre. Parce que ici, on est dans un coyote. Ça fait que j'ai comme pas envie d'avoir tout ce qui pourrit au bout du drain puis attirer tout ça pour faire manger un ou deux cochons par soir, ça serait assez fatigant. Ouais, ou des poulets pis tout. Ouais. Ben, les poulets, je sais pas s'ils iraient, là, on va avoir plus des problèmes, mais nous, ici, c'est quand même raisonnable. On vient faire un espace avant la clôture, passer le gazon, tout ça, parce que tout ce qui est renard, des belettes, des choses de même, ils aiment ça être à l'abri le temps de trouver par où passer. Ça fait qu'en se laissant une largeur, puis en ayant les chiens aussi autour, ça donne un bon coup de main. Cette année, on n'a pas perdu une poule, pas un poulet, parce que des fois, tu t'en fais pogner 2-3 par soir, là, t'es mieux de te dépêcher avant de trouver par où qui passe. Oh, oui. Ça va vite. Ça fait qu'on fait notre transformation. Comme là, ben, on fait le bouillon de poulet. Dans le fond, en ayant fait notre découpe, toutes les carcasses qu'on avait, ça bouillit plus que 24 heures de temps. Parce que dans mon jeune temps, j'étais cuisinier.
Ça fait que c'est le principe que j'aime beaucoup de conserver le plus possible. C'est de même que les saveurs se développent. Fait que tant qu'à aller vers un Beauvril, lui, il va faire la job. À 3 shots de 60 poulets, je vais avoir peut-être 150 litres de bouillon dans le congélateur. Ça fait que ça va vraiment bien. Un peu plus loin par là, ben là, on a la lumière à rouvre par où? Désolé. Ah, elle est ici. On vient de finir ça. Ça fait qu'on emballe sous vide avec un congélateur qu'on va voir un peu plus loin. Ici, entre moins 22, moins 27. Emballé sous vide à cette température-là, je suis capable de conserver facilement 7 ans de temps avant que ça commence à brûler. Je peux pas jurer qu'avec un congélateur là, standard tombeau à moins 5, moins 10, ça ferait pareil. Mais nous, de la manière qu'on est arrangé, je mentirais pas que la viande, elle t'offre pas 7 ans. Mais des fois, t'es comme un coup, on a fait du canard, des dindes, des choses de même que tu passes moins souvent. On n'est pas pressé de le manger parce que on va le sortir puis c'était pareil comme si on venait d'abattre. Là, dans le fond, on va quitter la partie qu'on a de louer. On va aller vers notre terrain à nous. Une partie que j'aime beaucoup, c'est que là, on va beaucoup vers les bacs pour surélever. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de sauver mon dos. Parce que je vais vraiment aller vers ce qu'il y a de besoin de désherbage là-dedans. Au niveau du jardin, je vais prendre des paillis, soit en foin, soit en... J'aime beaucoup les feuilles d'arbres à l'automne, des choses comme ça. Sauf qu'il y a certaines choses, ça a ses limites. On ne peut pas semer en graines dans un paillis ou sinon très peu. Il y a les carottes que je réussis à faire, mais c'est de rabrier dès que ça sort parce que sinon, moi, je fais aucune... Je sépare pas les semences de mon compost. Ce qui fait que depuis quelques années, en faisant ma purée de tomates, mes mauvaises herbes principales présentement, c'est mes tomates qui lèvent. Au moins, ils sentent bonnes quand tu les arraches. Ça fait que c'est juste plate de voir que des fois, mes mauvaises herbes poussent mieux que ceux que je fais, mais on vit avec. Je marche, mon beau-père qui vient de passer justement, c'est lui qui fait les serres. On peut s'avancer, oui. Oui, parce que les serres permettent d'allonger la saison. Ben, c'est comme une couche chaude, si on veut. Oui. Puis, dans le fond, c'est que il y en a une de fermée pour voir justement. Mais souvent, ben, admettons, fin avril ou même avant, on va avoir des journées qui vont être chaudes. Ça fait qu'on peut rouvrir dans le jour. Puis vers 2-3 heures, quand le soleil commence à perdre la force, ben, on ferme pour accumuler la chaleur pour être capable de passer la nuit. C'est sûr que très tôt en saison, je vais aller vers des cultures. Moi, j'ai découvert dernièrement la moutarde, mais pour la feuille. Je peux faire des salades avec. Ça tolère plus ou moins la vinaigrette. Ça a tendance à venir comme mou un peu. Mais par contre, c'est que ça gèle puis elle reste belle. Ça fait que ma moutarde, dans l'autre serre qu'on va voir, je l'ai semée 3e de février en sol. Ça fait que rapidement, on peut avoir une production intéressante. C'est sûr qu'après ça, moi, je vais rapidement vers la laitue romaine. Sauf quand il y a l'épinard aussi entre les deux. Mais c'est ça que la serre elle permet. Là, les laitues romaines, j'ai commencé à récolter à la 2e d'avril. Ça fait que tu es habitué d'avoir les laitues du Mexique puis tout ça, là, ou de la Californie. Sont bonnes, les miennes. Oh, oui, c'est ça. Fait que je suis bien content. C'est ça, par après, je vais aller vers des cultures... comme là, j'ai mes céleris. Les poivrons, ça n'a pas bien été cette année. Là, je
savais que c'était risqué parce que c'était la 3e année qu'ils s'en allaient dans les bacs. Ça marche pas pour les poivrons là. Je n'ai à peu près pas eu, ça a fait de la feuille puis c'est tout. Ça fait que là, il va vraiment falloir que je délaisse ces 2 bacs-là pour les poivrons qui en ont trop eu. Aller vers ça là l'année prochaine, avoir une rotation. Parce que là, même si j'ai pu les planter très tôt, tout ça, il se passe rien là. La première année, je récoltais mes poivrons à partir de 3e de juin jusqu'au gel. On en a mangé là, cette année, ça fait pas des merveilles. Je sais pas si on est trop loin. Non, ben, on peut y aller. On va se rapprocher. Tu veux juste parler de comment tu l'as construit dans le fond? Moi, dans le fond, si je la rouvre ici, parce que là, on a fait un rack en bois par-dessus pour mettre le... Là, je dis « on », mais c'est mon beau-père, là, ça. Moi, je m'occupe de faire pousser. Lui, c'est les infrastructures. On est bien contents, les deux. C'est des palettes de plastique que j'enterre 10 pouces dans terre. À l'intérieur de ça, c'est des... je prends de la croûte pour la planche. Puis je viens mettre des broches bord en bord, je fais une loupe. OK. Puis sont tournés pareil comme ceux qui font des formes de béton. L'armature, là? Oui, pour avant de couler. Ça fait que de même, en ayant le... Je vais lâcher ça, ça va être plus facile, là. En ayant le bas pris dans terre, parce que c'est là que le poids du bac est, il ne cherche pas à rouvrir du bas. Le haut est maintenu bien comme il faut par les broches. Ça me permet d'avoir un contact directement avec le sol. Ça fait que tout ce qui est au niveau de l'activité des insectes, tout ça, parce que quand le moins 30 vont arriver, ils descendent dans le sol pour se cacher puis aller en dormance. Le printemps va revenir, ils vont remonter. Puis même si on voit de ce côté-ci, je fais des worm towers. Je les fais avec des chaudières. Dans le fond, j'aime beaucoup faire le plus possible le compost à l'intérieur de mon jardin. Okay. Ça m'évite la manutention. Ça fait que ça, ils viennent manger dedans. Ils retournent dans le bac faire leur excrément qui devient l'engrais de mes plantes. Dans le fond, c'est une chaudière trouée, puis tu mets un gabin le pour compost. L'occasion. Ben, ça aussi, c'est une autre particularité. Moi, ceux que j'avais vus, c'était avec des tuyaux. 6 mois, normalement, c'est bouché. C'est tellement des excréments de vers de terre qu'ils ne vont plus. Là, ça s'appelle « Sors-moi de là ». En les faisant en chaudière comme ça, c'est fini. Comme vous avez pu voir, c'est très dur à sortir. Je fais ça comme ça. Là, cette année, ça serait fini. Puis l'année prochaine, je vais 6 pouces à côté. C'est reparti pour un tour, puis on n'en parle plus. Puis aussi, ben, c'est que moi, j'ai les croûtes de planches que je mets dans le fond, parce qu'une plante au maximum de jardin, on parle d'un 16 ou 18 pouces de profond, que ça fait des racines. Ça fait que j'ai pas besoin de 3 pieds et demi, là. Ça serait juste du gaspillage de terre. Puis là, moi, je suis tellement en expansion que déjà, mon jardin, je creuse beaucoup dedans. C'est tout le temps, là, c'est un rush pour faire du compost parce que... Tu manques de terre, là. Je peux plus faire de bac sinon, là. Puis, je sais qu'il y a bien des belles annonces de terre à jardin, tout ça, mais moi, je le regarde, puis ça ressemble pas à celle que j'ai dans mon jardin. Je suspecte bien gros que c'est du bois composté, qui peut être correct pour du gazon, des affaires de même. Mais un jardin, je vais dire, je suis princesse, là. J'aime avoir la mienne, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans, puis... Parce que moi, le principe, ce que j'ai bien de la misère avec l'agriculture, c'est que c'est le principe du 20-20-20. NPK, l'azote, phosphore, potassium. Je trouve que c'est imbu de nous-mêmes, ce qui est souvent la critique que j'ai avec la science. Nous, on sait ce que la plante elle a de besoin, on va y donner. Moi, je suis contre. Nourrir le sol va nourrir la plante va te nourrir. C'est comme... Puis le sol, là, donne-y tout ce que tu as. Il va le prendre. Un ver de terre, il mange, c'est-tu 3 fois son poids par jour?
tu peux te permettre d'y en donner, là. Moi, je fouille dans mon jardin, là, les vers de terre, c'est la grosseur de mon petit doigt, là. Puis c'est ça de long, puis regarde qui se gâte. Puis au pire, puis, tu sais, normalement, à l'automne, je mets 1,5 pied de feuilles. Puis le truc, c'est que les vers de terre n'aiment pas la lumière. Fait que si tu recouvres par-dessus, il va tout le temps manger ce qu'il y a en dessous. Ça fait que moi, dans mon jardin, sur 50 pieds par 100, il mange 1,5 pied de feuilles par année, minimum. Ça, c'est en dehors de tout ce que je rajoute entre-temps. J'arrive à l'automne d'après, il n'y a rien à terre. Ça fait qu'il... Il y a de la vie là-dedans. Oh oui! Ça fait que je trouve ça pas mal mieux qu'une usine d'azote en Russie, que là, c'est le bordel parce que c'est la guerre est pognée, que c'est rendu 10 fois le prix. Je pense que mes plantes vont aimer pas mal plus l'azote que mes vers de... Ben, mes vers de terre. Pas vraiment les miens, mais ceux qui produisent, mes plantes, ils s'arrangent bien avec. Puis le problème, c'est que une fois que tu es aux engrais chimiques, ils n'ont plus l'activité microbienne autour de leurs racines pour... Communiquer puis tout, ouais. Ben, c'est qu'une plante ne mange pas de terre. Il faut que ça se dissout dans l'eau. Si tu mets de la terre dans l'eau, ça se dilue pas. Du sable dans de l'eau, là, ça ne séparera jamais, là. Ça ne fera jamais comme du sucre ou du sel. Mais quand tu es désolé de le dire de même, quand tu es aux toilettes, là, puis que tu flushes, ça se mélange. Fait que les plantes, c'est ça qu'ils prennent. Ça fait que là, si tu es nourri avec du 20-20-20, que ça, chimiquement, ils ont trouvé le moyen de le dissoudre dans l'eau, bien, ça empêche développer les bactéries qui permettent la transition. Ça fait que là, comme tu disais, la communication, elle se fait plus. Fait que là, tu es obligé d'aller tout le temps sur le chimique parce que la plante a perdu la capacité d'aller vers le lien naturel. Puis là, ben, tu te retrouves avec tous les problèmes. En réalité, c'est des plantes malades que tu fais pousser. Tu sais, moi, à l'hôpital, ça s'appelle l'hyperalimentation. Gras, c'est le sucre pour les humains, là. Puis on t'accote là-dessus. Mais dès qu'on peut, c'est de te débarquer. Si tu donnes à un humain gras, c'est le sucre, il va survivre. Mais il va venir un temps que tous les éléments étranges, tu sais, du cuivre aussi ou ça, que tu as besoin une fois par jamais, ben t'es as plus. Ça fait que là, tu vas tomber en carence, tu vas tomber malade pour à peu près rien. Fait qu'on va te garder ces antibiotiques, on va te garder sur ci, sur ça, puis blabla. C'est la même chose d'un champ. Là, c'est d'arroser tout le temps parce qu'ils ne sont pas capables de combattre les autres plantes. Ils ne sont pas capables de tolérer les insectes. Tu as une monoculture à pu finir. T'attires les insectes, les ravageurs à 100 km à ronde. Fait qu'il faut que tu les protèges de tout. Ta plante est malade et pas capable de se défendre. En tout cas, là-dessus, je pourrais partir longtemps, là, mais comme on ne fera pas une vidéo de 10 heures non plus puis que le monde y se tannerait, on va changer de sujet. Ça fait que là, on arrive sur une autre version. Plus longue, on est autour, on vire un petit peu en dessous de 36-40 pieds, quelque chose de même, pour travailler debout. Au début, parce que là, mon terrain, il est croche, c'est plus bas, mais plus ça va, plus on est haut. Là, moi, je viens de finir les oignons qu'on voyait tantôt. Je remplis de terre parce que là, c'était la première année, ça l'a descendu beaucoup pareil. Même si quand je mets les planches, moi je mets de la glaise parce que c'est ça le fond ici. J'arrose tant que je peux pour essayer de descendre, mais même à ça, là, ça baisse pas mal dedans. Sur la deuxième année, ça va baisser pas mal moins. Ça fait que c'est pour ça que là, moi, dès que c'est possible, je m'en vais planter des fraises parce que eux autres aussi, ils s'en viennent cher pas mal. Puis je comprends comme il faut, c'est du travail des fraises. Ouais, tout ce qui est petits fruits en général. Oh, oui, puis le monde pour cueillir, puis ci, puis ça. Ça fait que c'est pour ça que j'aime ça, pouvoir les travailler debout. Que je vais mettre aussi de l'ail, qui est le compagnon de la... Bien, l'ail est pas mal le compagnon de beaucoup de choses, mais en général, il l'est aussi de la fraise.
Ça fait que je vais faire 2 rangs d'ail en plein milieu. Mes fraises sur le tour, je vais avoir 2. Je m'en viens vers un 3 ou 4e que là, je vais repiquer parce que ça marche un peu comme les plantes araignées, là, que ça fait des bébés tout le temps. Ouais, des stolons. Ouais, ben tu les coupes puis tu replantes. Ça fait que là, je paye pour ma première batch, mais après ça, en marchant à 4 bacs, je vais tout le temps repiquer dans un autre. Puis quand je vais arriver à mon dernier bac, ben mon premier va être rendu parce que des fraises, c'est 4 ans de production. Ouais, 3 ou 4 ans, ouais. Ouais. Ça fait que là, je vais arracher mon dernier bac, me faire un repos ou quelque chose de même, peut-être aller sur le sarrasin ou je verrai rendu là. Puis, quand que le repos va être fait, ben là, de l'année d'après, recommencer à piquer puis faire tout le temps ça comme ça. Un peu plus loin, ben là, c'est l'ail qui était là. Ah, plante-bande en roche. Oui. Dans le fond, là, moi, j'avais on voit encore les restants de feuilles. L'ail, maintenant, il faut la planter tard. Là. Avant, je plantais fin octobre. Là, c'est rendu fin novembre. Là. Parce qu'on a tellement des gros coups de chaleur vers la fin de l'automne, l'ail germe. Ouais. Ça fait que malheureusement, une plante ne peut pas germer 2 fois. Ça fait que là, il y a des gels au sol. Là, quand on commence à avoir des croûtes, puis on regarde les lunes, OK, le froid est là pour rester. On plante l'ail avant que le sol y gèle, parce que sinon, ça marche pas pantoute. Là. J'ai un espace. J'ai rapetissé un peu la rhubarbe. Puis là, tout le monde fait pousser de la rhubarbe, mais il n'y a pas grand monde qui sait quoi faire avec. Dans le fond, ce que je fais avec, c'est que là, il faut une machine à jus. Là. Puis là, regarde, moi, je n'ai pas d'argent de personne, je fais pas de publicité de rien. La Angel qu'on a trouvée, il y en a peut-être d'autres, mais elle est capable de passer à travers parce que c'est... Puis même à ça, la fibre, elle sort au bout, puis gratte-la en masse. C'est le seul qu'on a trouvé qui était capable de le prendre. Le jus de rhubarbe que ça donne, je te dirais dans... moi, je suis un pâtissier d'envie, hein? Ça fait que dans un pot à jus de 2 litres, là, je mets ça dans le fond. Un petit peu moins de sirop d'érable. On met de l'eau. Ça vient à goûter le jus d'ananas. OK. Puis c'est... encore une fois, parce que côté professionnel, je ne suis pas un naturopathe, je ne suis pas un pharmacien, mais j'ai pensé observer que c'est très efficace au niveau de l'inflammation. Sérieux, là? Bon, hein. J'irai pas plus loin parce que d'un coup qu'un autre professionnel n'aime pas ben ça. Mais moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, au niveau de l'inflammation, puis comparativement à certaines autres choses, ça ne défait pas l'estomac. Ça fait que vraiment, là... Puis la différence, c'est comme ça, le goût est bon. Quand c'est rendu que tes enfants te demandent du jus de rhubarbe, là... Oui, c'est que t'as pogné à la twist. C'est pas comme les branches de notre jeune temps, là. On revient au jardin de l'autre côté. Puis un peu comme je disais au début, je sais pas si je le disais ou c'est avant un peu. Hey, c'est beau, hein, dans les films, que tout est parfait, tout est désherbé. Puis ils disent « Ah, l'agriculture, c'est un style de vie », puis qu'ils ont le petit kit genre North Face, tout beau. En réalité, en tout cas, s'il y en a qui ont le truc juste de s'acheter ce linge-là, ils ont un truc que moi, j'ai pas trouvé. Où j'avais même pogné un coup, ça va s'en venir quelque part, inquiète-toi pas, que la solution pour l'agriculture bio, c'était la monoculture. Si tout le monde avait une monoculture, on pourrait faire une distribution, puis blabla. Non. Non, non, non. L'agriculture industrielle est en train de se planter à cause de la monoculture.
Tu sais, dans le bio, là moi, cette année, j'ai pas eu de ravageur. L'année passée, j'ai été pris dans le mildiou. C'est pour ça que cette année, j'ai pas de tomates. Ben, été jeûné là-bas, là, mais comme je dis, là, moi, c'était le tiers du jardin en tomates. Là. Hey, je perdais 1 pied de distance de plant à l'heure. J'ai essayé de les laver au savon, les tomates, là. Hey, vertes, ça pourrissait, là. Hey, ça écœure, là. Ah oui. T'en as des heures de mie là-dedans, puis il n'y a rien à faire, là. J'arrachais le stock pour faire comme, hey, si j'arrache assez, ça va arrêter, là. Je me levais la tête, puis je voyais, ça va avancer d'un pied, c'est que, il n'y a rien à faire, là. Ça a été catastrophique. Par contre, mes tomates, ça a bien été. L'année passée, j'ai eu une super récolte de framboises. Je sortais entre 2 et 4 litres à l'heure par jour. Les fèves, j'ai eu un beau test que je refais cette année. Mais dans le bio, tu n'as pas le choix d'aller vers plusieurs cultures parce que tu vas en avoir une qui ne marchera pas bien. Que ce soit des ravageurs, que ce soit comment tu expérimentes, de ci, de ça. Là, cette année, je parlais pour les poivrons que j'ai fait un test parce que soit je les mettais là, soit je les mettais pas pantoute. Ça n'a rien donné. Hey, si je dépanne mes poivrons pour payer ma maison cette année, Ça marchera les pas. enfants vont avoir fret cet hiver, là. Cette année, les zucchinis, ça a été super bien parce que ça, c'est une... On peut s'avancer. On peut s'avancer, hein? Ça, avec le temps, ça fait plusieurs années, c'est ça que je fais parce que une affaire j'ai trouvé que je trouve encore complètement ridicule, c'est que là, c'est la mode les fermes verticales. Les fermes en ville vont sauver le monde. Même en Chine, ils ont fait des, je sais pas si tu as entendu, des gratte-ciels à cochons. Oh oui, il y en a 600 000 dans les bâtiments. En plein centre-ville. Tu fais quoi avec le fumier? Hey, 600 000 cochons dans la même bâtisse, on s'entend-tu le potentiel bactériologique que tu as, là? En plein centre-ville. Ah non, mais s'il y a une autre épidémie, là, c'est un accident, là. On l'a jamais vu venir, là. En tout cas, mais une des choses, je trouve, de bien que ça l'a amené, c'est essayer d'avoir une vision en 3 dimensions de ton jardin. Avant, c'était uniquement une surface. Tu travailles ta surface. Il y a des plantes que c'est pas super de même. Les courges, là, ça en prend de la place. Ouais. S'ils sont à terre, moi, excuse-moi, mais aller virer ma courge aux 2-3 jours pour pas que le fond pourrisse, j'ai pas le temps. Je passe une run une semaine de temps, là. Moi, je commencerai pas à demander à mon voisin ou ma femme qui a 3 enfants pendant ce temps-là, « T'as-tu viré les courges, là? » Non, là. Ça fait que ce que je fais à la place, encore une fois, c'est mon histoire de bac. C'est à 4 pieds de large. Là, la passe, par exemple, c'est qu'il faut planter ton zucchini le plus sur le bord possible, sur le bord, puis ta courge le plus dans le fond. Parce que le danger, c'est si ta courge, elle part trop vite, ou ton zucchini, il peut étouffer l'autre. Qui est en y pensant beaucoup plus de risque du côté du zucchini d'écraser l'autre. Mais une fois qu'il est passé, il n'y a plus aucun problème. Ça fait que moi, je les fais grimper sur une grille. Ça fait un petit peu d'ombre à mes poules qui sont toutes contents, qui vont se cacher en dessous. J'ai mes zucchinis qui poussent en avant. Puis comme ça, je peux avoir 2 plantes qui prennent énormément d'espace, de volume, je te dirais, sur un espace très réduit. Là, il y a, tantôt, quand je parlais de mes... Les tomates. Ouais, je suis sûr qu'il y a du monde qui capoterait de me voir arracher ça, là, mais les poules vont le manger. Là, c'est mes carottes. Moi, je suis vers le premier rang là, que tous les maïs sont tombés dessus. C'est les nantaises classiques. Par exemple, après, moi, j'adore la Denver. OK. C'est une... c'est ça l'avantage. Tu sais, quand tu achètes le petit tape à la quincaillerie ou peu importe quoi, ben tu as la variété qui est dessus. Ou que tu achètes le plant de tomates en pépinière, ils vont tout le temps vers ce qui est excessivement commercial. Dans carotte, tu vas être dans Nantes, c'est
traditionnelles, longues, à peu près grosses de même, sucrées, mais qui ne se conservent pas super. La Denver, c'est un monstre. Là, je vais voir là. Ah, ben attends. Elle n'est pas encore à maturité complètement. Elle va venir à peu près ça de longue, puis elle va venir à peu près ça de grosse. OK. Elle est un petit peu moins sucrée. Là, on va regarder pour tantôt, là. Elle est un peu moins sucrée. Par contre, tout ce qui est pour cuisiner, dans la sauce à spaghetti, une purée avec. Moi, je suis très purée d'envie. Tu le dégèles rapidement. Moi, tout est prêt. C'est pour ça la cuisine, tantôt. On transforme beaucoup pour que, soit que je suis parti travailler ou tu reviens de l'école. Tu sais, on est dans le fond des rangs, là. Les enfants, ils reviennent de l'école à 5h15, 5h30. C'est pas le temps de commencer à préparer une soupe, là. Au pire aller, tu arrives, tu es serré dans le temps, tu dégèles, il faut que ça soit prêt dans 15 prochaines minutes, il faut que les enfants soient en train de manger. Ça fait des merveilles comme ça. Tout est prêt, ça va bien. Les fèves, on les avait vues par l'autre bord, le maïs couché là. Un truc comme ça, les poules. Les poules adorent être dehors, ils adorent les déchets de table. Ils font pas une job propre. Ils étendent partout, puis là, c'est toujours le 2-3 coups de patte, on picote 3 fois, puis ils font ça la journée longue. Moi, mes poules s'en vont dans le compost, pas le contraire. Parce que sinon, il faut que tout tu rechanges. Là, l'automne, le printemps, c'est pas si pire, mais en été, là, moi, je leur ai refilé un coup. Là, je venais de refaire le bed. J'étais allé leur refiler des pleurs de cocombe. On transformait bien gros là-dessus. Hey, on s'est pogné du 30 degrés Celsius. Le lendemain, ça sentait à charogne là-dedans. À l'intérieur, là? Ah, c'était dégueulasse. Tu sais, là, que tu rentres, puis... J'ai fait comme, non, regarde, j'ai observé un problème. Je me suis dit, on va changer quelque chose. Fait qu'une petite trappe dehors, ils se promènent là-dedans, ils brassent ça. Moi, puis je le sais là, que là, ça va être la fin du monde. J'ai un rotoculteur et je m'en sers. Ça va faire un zoom. Il y a certains moments que c'est bon. Je veux pas dire, comme ma jachère, moi, à chaque récolte, je leur donne un coup. Ben après ça, là, mes tomates s'en vont dedans, je ne le passerai pas. Mes carottes s'en vont dedans, l'autre année d'après, je ne leur passerai pas. Mais ma jachère, je me gare. Ça me permet de mélanger un gros volume avec. Ça l'aide, je pense, à tout digérer le plus possible. Puis ça me permet de régénérer mon sol. Puis je le pèle, puis je m'en vais le porter ailleurs. Là, je suis en manque de terre. Ça fait que les histoires de no-till, puis c'est peut-être super quand tu achètes du compost d'ailleurs. Moi, j'en achète pas. Faut tout que je le fasse. On brasse, là. Faut que ça avance. Puis tu sais, moi, j'avais vu un Jeff Lawton, je sais pas si tu connais. C'est un en Australie. C'est sérieux, ce qu'il fait, c'est écœurant. Puis encore une fois, j'ai pas rien par rapport à ça. Il y a des choses qu'il fait, c'est bien. Il y a des choses, je suis moins d'accord. Son compost, pour l'avoir en 30 jours, qui brasse 1 mètre cube de compost à chaque jour. Pas le temps, là. Non. Hey, j'ai pas le temps de virer mes courges, là. Je brasserai pas un mètre cube de compost. Hey, puis ça en fait pas beaucoup, là. Là, moi, dans le trou, là, j'ai creusé, je suis 1,5 pied dans le sol pour récupérer, par contre, tout le jus qui peut se faire de ça. Ça non plus, je veux pas que ça parte dans la nappe phréatique. Ça fait que moi, je suis sur la glace, j'ai fait une belle piscine en creusant. J'ai 1,5 pied. Puis là, tout ce qui est vert s'en va dedans. J'arracherai des tomates, au pire, je m'en fous, mais... Puis ton rotoculteur, dans le fond, tu le passes là-dedans pour hacher. Ouais, c'est que les poules, ils brassent bien gros, mais ils sont pas capables tant que ça d'aller en profondeur. Ça fait qu'il vient un temps que ça fait une croûte sur le dessus, puis ils sont pas tant capables. Ça fait qu'une fois par mois à peu près, je passe le rotoculteur, je le descends tant que je peux. Là, ils sont toutes contentes, ils commencent à se repromener là-dedans. Puis parce qu'un truc, si tu veux que tes poules aillent plus vite, tu fais des petits tas.
Parce que ça aussi, c'est un principe, je trouve, que j'ai ici. Si tu es capable de prendre ce que... Si le travail qu'un animal fait naturellement t'est utile, tu n'auras jamais meilleur employé que ça, là. Les cochons, tantôt, ils... Ils préparent le terrain et tout. Hein. Hey, va pas passer un coup de rotoculteur dans la glaise là-bas, là. Les deux poignets vont te péter drette là. Comme je viens de dire, j'ai pas envie de le brasser à chaque jour, tout le temps, mon compas. Les poules le font. Puis eux autres, là, les congés fériés, ça connaît pas ça. Des augmentations salariales, ça connaît pas ça. C'est tout le temps, ils se gardent puis ils me donnent des œufs à la fin. Ça fait que moi, c'est merveilleux comme ça. Puis ils me font pas un bordel de cocombes qui sent la charogne. Ça fait que ça fait bien mon affaire. Au niveau des animaux, là, on est justement en train de refaire les beds parce que on est vers une transition. Les poulets vont s'en aller sur l'autre bord. Ici aussi, on se retrouve avec un abreuvoir comme on a vu dehors. Ouais. Juste gérer la pression, par exemple. Le petit truc, il faut qu'il y ait une résistance dessus pour éviter les dégâts. On a une chaudière aussi qu'on prend, qu'on a mis des tétines de même. Ça fait que très jeunes, ils comprennent le principe de je tape dessus, j'ai de l'eau. Puis les poules, sérieusement, ben, les poulets, tout ça, c'est une affaire qu'ils comprennent dans le temps de le dire. Là. Ça fait que c'est juste d'avoir le régulateur de pression qui est important. Tu l'ajustes pour avoir la résistance, puis la vie est belle. Là. Versus avoir de l'eau, la changer parce qu'il fait chaud, elle devient corrompue. Parce que je peux montrer, là, tantôt, j'ai un modèle d'abreuvoir, faites-le vous-même, qui va super bien. Mais faut que tu le rinces. Ouais, c'est ça, faut que tu le nettoies souvent. Ici, parce que comme on reçoit les poussins à une journée, ça fait qu'on va vers un espace qui est relativement petit parce qu'il faut que tu aies une circulation d'air, mais pas de contact direct sur l'animal. Ça fait que là, en ayant les portes de même, notre air change. Avec les bavettes qu'on a achetées, comme vous pouvez voir directement sur Internet exprès pour, on peut gérer notre chaleur de même parce que c'est vraiment 88 Fahrenheit, 88% d'humidité. Mettons 88% d'humidité, là. Foin, la ripe de bois sur le dessus. Tu fais juste gérer la hauteur de tes lumières, puis les communément appelés les cochons. Puis tu n'auras pas de problème. Passe ouais. Oh. Fait que dépendant, parce que si jamais on a besoin, on a une deuxième station qu'on peut... Ouais. Dans le fond, c'est ça. Ils s'en vont vers dehors. C'est la porte. On parlait tantôt, là, les petits blocs. Ouais. Une invention arrangée par mon beau-père. Parce si on veut s'entendre. Dans le fond, le problème, c'est qu'il vient un temps que les poulets vont faire un ménage pour avoir ce qu'ils veulent. Ça fait, soit souvent, le monde va aller vers le cube dans ce temps-là, qui a moins tendance à faire, mais qui est plus cher. Puis nous, comme on fait notre moulée, puis même notre moulée de pompe, on peut pas. Ça fait que les petits blocs comme ça évite la poule n'est pas capable de faire son mouvement de côté qu'elle prend pour faire le ménage. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle comprend la passe puis elle fait juste casser. On n'a plus aucune perte. Parce qu'ils sont capables de mettre 2-3 tasses de moulée à terre par jour. Ça les dérange pas. Ceci. On va vers la serre. Regardez pas le ménage. De l'intérieur, c'est ça. C'est la serre solaire passive qu'on voyait. En dessous de ça, c'est des tôtes. Bon, ben classique. Là, ils sont vides parce que j'ai plus besoin de la ventilation. Parce que le gros problème de la serre solaire passive, c'est que, comme n'importe quelle serre, mais encore plus marqué, tu vas être très chaud dans le jour.
Moi, avant d'installer la ventilation, j'avais vu un coup à fin février, il faisait -5 dehors. Il faisait 45 dans le pignon en haut. Dans une serre, tu ne peux pas dépasser 36 parce que là, tu vas te mettre à brûler. Ça fait que les radiateurs qu'on voit au plafond, qui sont reliés avec une pompe circulatrice, un peu le même principe que pour les planchers chauffants à béton. Ouais. Eux autres, ils font virer l'eau constamment dedans. Le truc, c'est que je vire à l'envers parce que j'ai pas la pression comme dans un véhicule. Ça fait que je rentre par en bas. Là, même ceux-là sont plugués à l'envers, il faut que je les rechange. J'ai eu un problème de pompe. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que je rentre par en bas. Puis la petite pâte, ça a l'air niaiseux de même, mais ça a pris longtemps avant que je le trouve. Ça fait que c'est pour ça que je tiens à la montrer. Mon bas, je le monte en haut. Puis de là, j'ai la drop. OK. En aucun temps, je ne rapetisse de diamètre sur mon tuyau. Parce que sinon, le bouchon sur le dessus d'un radiateur, c'est 14 livres. Fait que là, il était tout le temps en train d'ouvrir. C'est super. Moi, c'est de l'eau, c'est pas du Preston, parce que si jamais j'ai un dégât ou n'importe, je veux pas contaminer mon sol puis le vider à chaque fois puis tout. Mais c'est parce que là, j'étais tout le temps en train de surveiller. Là, mes tanks se sont vidés au complet, saute la pompe. Là, tu es en train de cuire, tu essaies de trouver une pompe. Ah, mais là, c'est pas, on n'a pas le modèle. Puis j'avais une super place pour les pompes, mais tu sais, quand tu es dans le jus puis il faut que ça sorte, ça fait que là, juste de le plugger de même, là, j'ai plus de problème. J'ai trouvé la solution, c'était merveilleux. En dessous, j'ai 600 pieds de tuyaux qui virent. Ça fait que je suis capable. Tu réchauffes ton sol. Mon jardin est radiant. Ça fait que quand que je la pars, parce que idéalement, je veux vraiment venir à l'arrêter jamais. Mais décembre, janvier, c'est énergivore au dernier degré. Parce que là, moi, j'ai une épaisseur de plastique seulement. Je veux aller comme le même principe que les serres solaires passives chinoises, qui est pratiquement le même principe, mais juste un peu différent. Ils sont rondes au lieu d'être à 45 degrés. Puis eux autres, c'est une couche, mais ils font un rouleau d'isolant par l'extérieur qui protège le plastique puis qui empêche de perdre la chaleur. Parce que aussi, si tu es capable d'avoir pas un pare-vapeur, là, mais lui, là, comme aluminium, là, Ouais. c'est les infrarouges que tu réussis à garder, je pense que c'est 90 ou 95%, puis qui est la grande, grande majorité de l'énergie que tu stockes dans ta serre. Fait que si tu es capable de juste dérouler un film quand tu en as besoin, tu viens de couper la grande, grande majorité de la chaleur que tu perds, là. Ça fait que... Puis moi, j'aime bien mes couvre-sols en foin. Là, j'ai la chance d'avoir ça. Parce que justement, ça m'attire des amis qui sont là. Attention, passe out. Là, s'il y a du monde qui n'aime pas les couleuvres, c'est pas le temps parce qu'il est là. OK, ouais, j'avoue. J'ai tellement de problèmes parce que là, en ce moment, c'est pas si pire. Mais les rongeurs au printemps et à l'automne, là, eux autres, le froid arrive, là. Hey, une serre, ils sentent la chaleur, puis hey, c'est le fun, hein? Puis il y a de la bouffe, puis on se garde. Ça fait que moi, je l'aime bien, elle. C'est comme... Non, là, c'est des affaires de... Ah, faut avoir peur de... Ah, puis excuse-moi, t'inquiète là, on n'a pas de script écrit, ça fait que... je garde mes vignes à l'intérieur. Moi, ce que je fais... Puis Tu veux t'avancer un peu? Ouais, attends, il y a la sauve, justement. Je garde mes pieds relativement bas. Parce que, dans le fond, là, je les ai envoyés par dehors. Parce que sinon, déjà, on est pogné pour s'en venir. Ça fait que... moi, je les coupe. Je me garde une branche. Je me forme un tronc. Février, mars, il se réveille, ça repart. Là, je suis rendu à 4 ans qu'ils ont, me semble. Ça fait que là, ils s'en viennent plus, là, ils produisent un peu plus, là. J'y ai été vers une variété qui sont relativement petits, mais je les ai pris sans pépins parce que... Somerset? Ça se peut, ouais. Ouais, ça a l'air d'être ça.
Parce que à ce grosseur-là, as-tu vraiment envie d'avoir un pépin en plus? Moyen. Mais moi, le principe, c'est que oui, je les plantais dans ça, parce que j'aurais pu y aller vers une variété là, beaucoup plus... qui tolère moins le froid, parce que si je les protège. Mais je voulais avoir la possibilité d'être capable de les replanter dehors si jamais je voulais. Je fais garde, ça sera ça. Puis si jamais il y a de quoi, ben, ils finiront en jus. Là. Moi, ça me stresse pas bien. Comme je disais un peu tantôt, un des gros problèmes d'une serre, c'est justement ce qui va déterminer sa productivité, c'est la chaleur qu'il y a dedans. J'ai copié un peu au niveau européen. Parce qu'au niveau européen, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils dépensaient des fortunes en propane pour chauffer leur serre. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en mettant un peu plus d'argent, puis faire virer des génératrices, parce un moteur à essence, ou peu importe le moteur thermique qu'on a, c'est un taux d'efficacité qui vire... c'est-tu 30-35%, c'est dans ce coin-là. Ça veut dire 60-65% de l'énergie que tu mets quand tu tanques ton char, 65% de cette énergie-là, ton radiateur, il pitch dehors. Ça fait que le but, dans le fond, c'est que si tu fais de l'électricité avec, ben, tu gardes ce 65%-là pour chauffer ta serre. Puis la balance, ben, ici, on ne peut pas, par Hydro-Québec, que c'est un monopole ou n'importe, puis qu'ils rajoutent juste les énergies vertes, etc. Mais moi, d'un autre côté, c'est que ça me fait mon backup, parce que je suis dans le fond des rangs. Si jamais j'ai une grosse panne de courant, j'ai pas envie que mon congélateur il arrête, parce que il est pas vide. Ça fait que ma génératrice qui est ici, dans un monde idéal, je dirais qu'elle est capable de marcher parce que à base, le moteur diesel était fait pour marcher à l'huile végétale. Avec les années, on l'a changé pour l'adapter à ce qu'on appelle le diesel actuellement. Ça fait que plus ton moteur est vieux, plus il est capable de prendre l'huile végétale par la grosseur des injecteurs. À cette heure, je pense, avec le Cummins qui marche à 20-25 000 livres de pression sur l'injecteur, oublie ça, essayer de faire passer de l'huile végétale. Je peux te jurer que ta graine de frites, elle va te jammer ça dans la pompe bien comme faut. Parce que t'as été mécanicien aussi. Ouais, dans le fond, moi j'ai été cuisinier, mécanicien d'engin de chantier, j'étais infirmier. Puis là, je suis autoproclamé fermier. Pas agronome, fermier. Je pense pas qu'ils ont d'ordre professionnel. Les fermiers, non. Ça fait que, Ils ont juste des cotisations à payer à l'UPA. Si tu vends. Ouais. Je vends pas. Ça fait que c'est ça. Puis tu sais, des fois, c'est de s'entourer aussi. Tu sais, comme je parlais de mon beau-père. Ben, lui, il a été entrepreneur général. Il a été il a travaillé pour construire les CF-215, là, les avions pour arroser. OK. C'est ça, il a été bien gros dans l'aviation. À un moment donné, c'est ça. Puis je trouve que c'est ça la différence d'un fermier. Un fermier, là, s'il cale des gars de métier pour tout, là, son tracteur, il faut qu'il l'arrange. Ouais, c'est. Faut que tu fasses tout toi-même quasiment. Il n'y a pas un moyen de payer quelqu'un à 150$ de l'heure dans le milieu du champ pour venir réparer. Il le fait lui-même ou sinon il le ramène au bord le plus possible ou n'importe. Il faut que tu sois capable de faire à peu près tout. Puis je reste un conseil en même temps de ne pas se mettre tout seul. Moi, l'avantage j'ai ici, là, j'ai mon beau-père qui va pour les infrastructures. Sa blonde, elle, là, pour les animaux, là, catiner au début, là, une merveille. Moi, je suis désolé, moi, je suis habitué dans le rough. Okay? Les cochons, là, qu'il me faut une pelle pour rentrer, là, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Moi, bébé, il faut que tu flattes ça, puis il faut que tu leur ramènes Je l'ai pas. Elle est super bonne là-dedans pour catiner, là. Puis là, je le dis de même, ça a l'air péjoratif, mais ça l'est pas, là. Il y a un temps pour ça. Tu sais, c'est comme le monde de ceux qui font des semis, là. Hey, c'est des bébés que t'as, là.
Moi, je me débrouille, là, mais moi, il me semble que je suis bon quand ils sont... bon, ça n'a pas l'air avec toutes mes maïs couchés à terre, là. Mais moi, je suis meilleur dans le rough. Les bacs de semis, de laitue, tout ensemble, là. Hey, moi, je me casse pas la tête. J'arrose ça à hausse à jardin, l'eau frette, puis là, il faut que l'eau soit de la température comme un bébé sur ton poignet, puis... ouais. Moi, à -30, je charriais mon eau chaude dans la maison aux 5 gallons, là. Fie-toi sur moi. Rapidement, une des choses que je trouve... Admettons, si on prend le principe de la permaculture, qu'ils disent, la première des choses, c'est quoi votre disponibilité d'eau? Je suis bien d'accord avec ça. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est qu'une des questions aussi qu'ils ne mentionnent pas, puis que je trouve que tu dois te poser de manière prioritaire, comment tu vas conserver? Moi, ici, je n'ai aucune vente. Ça fait... Parce que la vente est une manière de conserver, là. Ben, éviter de gaspiller. Si je sors 2 brouettes de carottes, puis que je la vends en semaine, j'ai rien de perdu. Mais là, si c'est pour récolter puis le mettre aux poubelles, rendu là, produis pas, là, tu perds ton temps. Ouais, quand il y a de l'abondance, il y a du gaspillage. Puis tu sais, ça, je trouve aussi, c'est une affaire, tu sais, là, on vit en abondance, parce que oui, c'est ça, là. Tu sais, avant hier, on a fait 60 poulets à 6 livres chaque, c'est une abondance, mais il y a eu l'abondance de travail qui est venue avec, tu sais, qu'il faut prendre en compte. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on a décidé pour conserver, c'est le congélateur. Parce que là, avec les quantités qu'on a, mettre sous vide, là, en pot maçon, tout ça, on n'arriverait pas. Les congélateurs tombeaux, c'est bien. Mais si tu arrives avec une grosse quantité de viande, tu sais, comme là, cet automne, j'arrive avec 12 cochons, admettons, si la vie est belle, à 200 livres chaque, le mettre quelque part, c'est une chose, mais le congeler en partant, moi, le boucher, il me le congèle pas, là. Il me donne les boîtes, puis il dit, tiens, arrange-toi. Tu fais comment pour... Tu sais, je vais arriver à 6, je vais être autour de... Là, à 40 je vais arriver peut-être avec 500 livres de viande d'une frappe, parce que tu as une productivité de 60 en moyenne sur le cochon. Mettons, là, 400-500 livres, il faut que tu le gèles là. Tu as un tombeau, hey, là, c'est avec les bouts de bois à virer pour que ça gèle sur toutes les bords. C'est pas possible. Ça fait que nous, on a opté vers le congélateur. On avait la possibilité de le construire nous autres mêmes, parce que sinon, pour te donner un exemple, nous, on l'a construit nous-mêmes. Le seul bout qu'on a fait faire, c'est l'installation du moteur, puis on parle d'un investissement de 15 000. V'là 10-12 ans. Ça n'a pas dû descendre. Puis si tu le fais fabriquer, tu dois péter le 30-45 000, là. Mais nous, on avait la chance de le construire. On a pu le faire. Ça fait... Puis comme on entend, la différence qu'on a, c'est qu'on a 2 fans qui virent en permanence, ce qui permet on le tient entre -22, -27. On a une circulation d'air. Fait que là, on n'est pas obligé de virer nos paquets quand on... Ça gèle tout au même niveau. Ouais. Puis je dirais, là, comme en plus qu'on est emballé sous vide, on parle d'une conservation de 7 ans. Les paquets, ils gèlent. Puis même l'avantage, aussi étrange ça peut se paraître, c'est qu'ils se stackent un par-dessus l'autre. Si tu les mets sur des grilles, des choses de même, tu vas avoir des bosses, tu vas avoir des pertes d'espace parce que c'est une gestion d'espace, c'est une gestion de rotation aussi, puis ça. C'est pas la fin du monde, ça se fait, mais... C'est ça. Comme là, cet automne, à 12 cochons, là, il y a des boîtes partout, on a de la misère à rentrer, c'est un temps, là, OK, c'est gelé, on peut le stacker, mais avec des tombeaux, oublie ça. Sinon, c'est de trouver un boucher que lui a un congélateur de même, qui est capable de te le congeler avant de te l'amener. Là, c'est de s'ajuster. Là, c'est parce qu'on l'avait visité tantôt, parce que tout le temps gelé, parce que moi, avec 3 enfants, je peux pas jurer qu'il serait capable de ressortir.
Ça a l'air niaiseux de même, mais c'est des choses à moins 27 que tu penses. Ça fait que... On va faire quelque chose, puis on en reparlera. Fait que j'ai vu que tu as fait une pause sur les abats. Dans le fond, c'est que nous, c'est tout le temps d'essayer de conserver le plus possible. Là, moi, j'ai un beau-frère qui fait des pâtes au cœur de poulet. Là. Moi, c'est pas mon fort. Les rognons, communément appelés, c'est les reins. Les foies, des choses comme ça, on les met de côté. Nous, c'est les chiens qui les prennent. Un truc que mon beau-père avait appris dans le Grand Nord par les Inuits, c'est que de les faire geler. Ils ont les dents, là, moi, des histoires de brossage de dents ici, ça n'existe pas, là. Ils viennent les dents, là, plus clean que quand toi-même tu sors du dentiste. Si c'est gelé, ils le mangent direct. Si tu lui donnes frais, ils ont tendance à enterrer, laisser pourrir, puis retourner plus tard. Ici, on est dans un coyote. J'ai un de mes voisins qui lui fait des veaux, puis les coyotes partent avec des veaux. Ils ne trippent pas tant que ça. Ça ne me tente pas de les attirer. Ça fait que, en les ayant gelés comme ça, puis les porcs, la même chose, là. Les cœurs, les foies, on se fait peut-être un repas de foie ou peut-être si on est capable de développer les recettes pour un pâté de foie ou quelque chose, on verra. Mais sinon, c'est en morceaux, les Nourrir tes chiens avec, là. Je sais que bien du monde n'aimeront pas ce que je vais dire, mais à la base, c'est un charognard. Ça fait que... suivent l'alimentation un peu. Oui, ils ont eux autres aussi, on comble avec la moulée, des choses de même. S'il y a des vitamines un peu spéciales ou n'importe. Mais sinon, ils n'ont pas de l'air malheureuse, là, eux autres. Là. Ça fait que c'est ça. Les poulets, ben, vu qu'on est en découpe, c'était dans la boîte de bois qu'on voyait. On les corde toutes. Sinon, ben, moi, c'est compote de pommes que je fais beaucoup. La purée de tomates. C'est tout. On a des chaudrons là, dans la cuisine qu'on a vu. On marche à 120 litres de la chute. Ça fait qu'on se fait une grosse batch. Comme là, quand on va abattre les porcs, on va être dû, on va se faire une grosse batch de sauce à spaghetti. On la met là, on l'a pour l'année. C'est dans des pots qui ouverts vers l'extérieur, s'il vous plaît. Comme ça, on peut juste le passer sous l'eau. On le met directement dans le chaudron bas. C'est des trucs de même qu'on se développe. Là. Tu reviens de travailler, il te faut un repas vite. À place de penser de dégeler le stock 2 jours d'avance, tu le mets direct. La purée de carottes, un peu de crème dedans, sel, poivre. C'est prêt direct. Ça fait que d'arranger ça de même. Ça fait que je pense que c'est pas mal le tour. Super. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.